Bon, je vais vous faire un petit tuto, mais pas trop compliqué, hein. Bonjour d'abord à toutes, hein. Alors, je vais sûrement avoir des moments où je vais me moucher parce que j'ai le nez qui n'arrête pas. Mais bon, ça va se passer. Donc, je vais vous faire un petit tuto d'un porte-bloc. Voilà. Donc, de toute façon, il faut que j'en rachète un bloc, mais je vais le faire avec cette grandeur-là, avec ces dimensions-là. Voilà. Donc, cette dimension, moi, elle fait, mon petit bloc, il fait 18 sur 11. Donc, j'ai fait une couverture comme je fais d'habitude. Vous savez que je mets du papier, tout ça. Bon, là, j'ai mis du papier comme ça, du papier d'emballage qu'on trouve à Action, Craft. Voilà. J'aurais pu mettre aussi l'autre, là, le blanc que j'avais mis l'autre jour. Mais là, j'ai dit, je vais mettre celui-là. Excusez-moi. Donc, j'ai fait des morceaux. Alors, j'ai coupé ma couverture à 13, je crois. Attendez, que je regarde. Oui, à 13, parce que mon bloc, il fait 11. Ouais, c'est ça. J'ai coupé à 13 en largeur sur 20 et demi. Voilà, j'ai pris la grandeur du bloc, hein. Vous prenez la grandeur que vous avez et vous rajoutez 1 cm, 1 cm et demi de chaque côté pour avoir quand même de la distance, hein, vous voyez. Donc, j'ai fait, j'ai la voix qui s'en va, j'ai fait 2 morceaux comme ça. Donc, je viens de vous dire pour la grandeur de mon bloc, hein, de 20 et demi sur 13. Et j'ai fait une tranche de 4 sur 20 et demi forcément. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, je vais l'habiller avec vous. Je vais le décorer avec vous. Alors, j'ai pris du papier qui me restait dans ce papier-là. J'en avais 2 ou 3 blocs comme ça, des floraux. C'est écrit floral. Donc, j'ai pris dans ces papiers-là. C'est des papiers que j'avais achetés l'année dernière, ça. Oui, en 21. Je l'ai acheté en 21. Je le trouvais super joli, celui-là. Il était beau. D'ailleurs, j'avais déjà fait des choses avec ce papier. Voilà. Enfin, vous le connaissez, hein, de toute façon. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour la couverture. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Pour la couverture, il m'en manque un morceau. Voilà. Ah, je vais y arriver. Voilà. Hop. Alors, pour la couverture, je vais coller 2 morceaux, forcément, de chaque côté, en les mettant bien. Je ne sais pas s'ils sont un peu pas trop grands. Un peu pas trop grands, c'est français, ça. Je vais peut-être les recouper un petit peu. Ouais, je vais peut-être les recouper un tout petit peu, mais bon, pas beaucoup. Et j'ai coupé pour faire la tranche, un morceau comme ça. Oui, bon. Comme d'hab, vous voyez pas grand-chose quand je vous parle, hein. Voilà. Donc, on va déjà s'occuper de la couverture et après, on fait l'intérieur. Alors, est-ce que je recoupe un tout petit chouille? Ouais, un tout petit chouille, ça serait pas plus mal. On va y aller. Alors, ce que je vais faire, je pousse tout, je pousse tout, je pousse tout. Je vais me servir de mes traits, là. Je vais couper 1,5 cm de chaque côté. Donc, ça va... Mais vous, si vous prenez un bloc qui fait, mettons, 30 ou qui fait 24, il ne faudra pas prendre mes mesures, hein. Il faudra adapter au bloc que vous avez. Hop. Et là, couper un demi. Hop. Je vais en faire autant sur celui-là. J'aime bien mon tapis parce qu'au moins, je n'ai pas besoin de prendre de mesure. Je me guide sur les rayures. Hop. Un demi dans l'autre sens. Oui, ça sera mieux parce que sinon, ça va...
Hop. Ouais, je prends pas mon massicot pour couper, je fais comme ça et puis ça le fait. Hein. Voilà. Ah ben, il faut que je coupe aussi pour la tranche 1,5 cm en bas. Voilà. Et on va venir coller. Hop, dans la poubelle. On va venir coller, alors, je sais pas, d'un côté ou de l'autre, hein, c'est pareil. Voilà. Donc, j'ai sorti du double face. Il est là. Ouais, je suis pas convaincue par la carte que je vous ai fait hier, donc j'ai dit je vais faire autre chose. Parce que je n'étais pas convaincue avec ma carte. Hein. Donc, ben, je cherche pourtant des idées pour faire des cartes. Mais ça vient pas, ça vient pas. Hein. Il n'y a rien à faire. Moi, il faut que je construise. Si je construis pas, je suis pas à mon aise. Vraiment, dans la carterie, je suis pas à mon aise. Hop. Hop. Je vais rapprocher ma poubelle parce qu'elle est un peu loin. Et ici, c'est cocotte. Hop. Voilà. Je vais mettre un peu de colle aussi. Je prends cette colle-là. Je n'ai pas encore essayé la colle Cléopâtre que Christine m'a envoyée, mais je vais l'essayer. Il va falloir que je l'essaye. Voilà. Et on va venir partager. Oui, c'est mieux quand même. Parce que laisser des trop grandes bordures, c'est pas beau. Mais laisser des toutes petites non plus, c'est pas terrible. Hein. J'aime pas. Voilà. Je pense que je vais venir mettre des coins parce qu'on voit le papier craft en dessous. Je vais mettre ma petite bande. Alors, dans le sens... Ah oui, il faut que je mette... Oui. Elle se met comme ça, le papier. Oui. Donc, comme ça. Voilà. Comment ça se fait qu'il est plus grand? Je recoupe encore un nid, là. Oui. Bon, pas tout à fait. Hein. Un tout petit chouille. Mon double face, il est là. Bon, la couverture, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Hein. Je fais la couverture en premier, puis je vais vous faire l'intérieur comme je le vois. C'est pas sûr que je réussisse, mais bon. Voilà. Où est mon bout? Ah, il est là. Hop. J'espère que je vais avoir assez de mes 28 minutes, hein, parce que je suis quand même assez longue, moi, quand je fais quelque chose. Bah, de toute façon, s'il n'y a pas assez, ben, ça coupera, puis ça repartira. Hein. C'est pas grave. Hop. Et hop. Un petit peu de colle. J'ai pas mis mon autre tapis en dessous. Il va falloir que je nettoie celui-là si je mets de... Parce que j'ai tendance à mettre de la colle. J'ai tendance. Alors, les petites là, trucs, elles sont en bas. Oui. Donc, on va mettre comme ça. Hop. Et on va mettre celui-là ici. Voilà. Comme ça. Allez, on y va. On part avec le double face.
Je ne sais pas quoi vous raconter là. Je suis partie dans mes... Parce que je ne sais pas trop où je vais. J'ai décidé de faire ça d'un seul coup. Et j'ai juste fait la couverture. J'ai dit, je vais faire la couverture et après, je vais faire le reste en vidéo. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je ne sais pas. Donc tout en faisant, je réfléchis. Et je parle pas beaucoup parce que je sais pas trop comment m'y prendre. Enfin, je me suis préparé mes cartons, je me suis préparé des traçages. Mais est-ce que ça va marcher? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, on y va. Voilà. Prendre mon petit chiffon que j'ai toujours pas mis à laver. Voilà, pour l'instant, ça me donne ça. Petite chose comme ça. Celui-là est très mal mis, ça me plaît pas. L'avantage de mettre de la colle sur le scotch, c'est qu'on peut défaire. Voilà, ça me plaît mieux. Oui. Alors maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, les images sont comme ça. Alors, est-ce que ça se met en... Non, ça se met comme ça. Alors, j'ai préparé un morceau que je vais venir... Alors, que je vais venir fendre ici. Alors là, je l'ai fait à... Là, je l'ai fait à 1,5 cm, mais vous faites ce que vous voulez. C'est pour pouvoir faire une fente, pour pouvoir venir le mettre, l'adapter dessus. Alors, je vous montre. On va faire une fente, pas ouvert pas jusqu'au bout, hein. Vous laissez un petit peu de chaque côté pour pas que ça... Voilà. Donc j'ai fait ma petite fente, mais j'ai laissé quand même une petite place ici que j'ai pas coupée de chaque côté. Donc ce que je vais venir faire, bon c'est pas une couverture à carton, mais de toute façon je vais essayer de me retrouver un autre bloc comme ça. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des blocs. Alors, pourquoi tu veux pas venir là? Voilà. Voilà. Hop. Que je vais venir mettre ici. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel bloc que vous avez, n'importe quel... enfin, j'appelle ça un bloc, c'est pas vraiment... Ah oui, mais il aurait fallu que je recoupe un peu là aussi. Oui, 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 il faut que je recoupe un petit peu de chaque côté. Un petit... Je vais en couper un demi centimètre de chaque côté. Je vais voir avant si ça va quand même. Oui. Ouais, si c'est bon. Donc, on va mettre de la colle aussi. Alors, je vais peut-être en mettre un peu. Non, je vais pas en mettre. Comment? Parce qu'après, quand je vais vouloir en remettre un autre, bah si, ça passera comme... Maintenant, si c'est collé, ça passera pas. Oh bah, c'est pas grave. J'en referai un autre et puis voilà. C'est pas grave. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Alors. Hop. Si, j'aurais dû coller quand même la couverture un petit peu là-dessus. Juste pour que ça tienne. Je vais mettre un petit peu de colle. Hop, juste un petit peu pour que ça tienne quand même. Hop. Hop. Et hop. Et on va mettre de la colle. Qu'est-ce qu'on serait sans la colle, hein?
Hop. C'était un petit bloc qui me restait. J'ai dit, bah tiens, si je faisais ça, bon, il reste plus beaucoup de feuilles dessus, mais c'est pas grave. Hop. Alors j'ai coupé une petite bande aussi, mais je vais la recouper à la chouille. Hein. Ouais, la chouille, on va le faire au ciseau, ça ira plus vite. Est-ce que je suis à la bonne grandeur? Oui. Ah oui, mais avant, voilà, c'est ça ce que je voulais faire. Je voulais faire, alors vous voyez, j'ai fait deux petites fentes là, enfin je vais les couper. C'est pour passer un élastique pour pouvoir mettre un stylo. Ah oui, j'avais oublié là. Alors on va couper. Hop. Et hop. Alors, est-ce que c'est assez coupé? Je ne sais pas. On va couper un petit peu plus grand, tant pis. Hein. Hop. Voilà. Alors, j'ai sorti de l'élastique. Je vais en couper un petit morceau. Où il est mon morceau? Je viens de le couper. Là, il a sauté. Voilà. On va prendre... je vais prendre un crayon pour voir un petit peu la grandeur qu'il faut. Ou un stylo comme ça. Bon, c'est pareil, de toute façon, ça se tend. Alors, on va passer un morceau dans un trou. Hop. Allez, Coco, tu passes. Hop. On va le faire passer de l'autre côté aussi. Dans le petit trou. Bon, il y a un de ces vents. Je ne sais pas si chez vous, vous avez du vent comme ça aujourd'hui, mais voilà. On va laisser comme ça. Vous voyez? Comme ça. Et je vais venir mettre un petit peu de colle quand même de chaque côté pour être sûr que ça tienne. Hein. Oui. Un petit peu de colle là. De toute façon, ça va recoller avec le reste, mais hop. Et je vais mettre du double face. Alors. Je vais en mettre un autre là. Comme ça, ça va tenir l'élastique. Ça va tenir l'élastique. Et on va retirer la petite pellicule. Hop. Hop. Et on va le retirer de ce côté parce que de l'autre côté, j'arrive pas. Et voilà. Et là, on va venir remettre de la colle. Hop. On va venir mettre de la colle. Enfin, ça y est, c'est mis la colle. Et je vais venir le poser ici, au milieu de ma tranche. Comme ça, on peut glisser un stylo. Je ne vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut quand même que l'élastique tienne. Hein, voilà. Hop. On va attendre quand même que ça colle bien. Hein. Donc pour l'instant, ça nous donne ça. Ensuite, ce que j'ai préparé,
Alors, j'ai préparé de la petite dentelle comme ça. Je ne sais plus qui c'est qui me l'avait offert, je ne sais plus. Alors, j'ai préparé un morceau que je vais venir recouper comme l'autre à 1,5 cm. Comme il est un peu trop grand, on va le recouper. Hop. Et j'ai préparé une petite poche que j'ai coupé. Ah oui, mais alors là, ça va être... voici, ça va tenir quand même. Bah si, puis c'est la même largeur que je suis bête. Que je vais venir coller comme ça derrière. Vous voyez, j'ai replié de chaque côté. Donc j'ai rajouté 1 cm de chaque côté. Comme là, mon papier fait 12,5. Là, j'ai coupé à 14,5. Et en hauteur, et ben, j'ai plié à 1 cm aussi. Et j'ai fait des petits coins comme ça pour pouvoir plier. Donc on va venir le coller ici. Ici comme ça. Hop. Alors, bah, je vais mettre directement de la colle. Hein. Parce que de toute façon, ça va être collé encore avec le double face et tout ça. Donc, il faut déjà bien le rentrer. Bien plier. Il faut quand même le temps de séchage, hein, parce que là, en faisant comme ça, on n'a pas de temps de séchage. Vraiment. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre du double face, mais plus large par-dessus, parce que sinon, ça tiendra jamais. Alors, est-ce qu'il m'en reste dans celui-là? Je vais le tenir comme ça. Ça, je serai plus sûre que ça tienne. Donc, pour bien faire, il faut avoir un temps de séchage. Mais là, en faisant la vidéo, on n'a pas tellement... Ou il aurait fallu que je prenne une autre colle. Ou faire avec la colle chaude. Mais bon, la colle chaude, ça va faire des paquets. Bon, là, il n'y a plus rien. Si, j'en ai encore un peu. On va le tenir. Voilà, comme ça va tenir. Et en même temps, ça va aider pour coller. Hein. Hop, je vais déjà retirer. Si je peux. Oui. Là. Et je ne sais pas combien de minutes je suis, mais je pense pas que j'en suis déjà à 28 minutes, je pense pas. Allez, Coco. Tu veux pas venir avec moi? Voilà. Et maintenant, je vais remettre du double face. Alors, celui-là, il n'y a plus rien. Ça part vite le double face, hein. Ça n'a pas l'air, mais ça part très vite. Hop. On va en mettre un petit bout là aussi. Hop. Un petit bout là aussi. Hop. On va venir. Et on va mettre quoi donc? De la colle. Hop. Hop. Et un peu partout. Et voilà. Je vais venir le mettre ici. Oh.
en prolongement des autres. J'ai l'impression que j'en ai un peu plus grand que l'autre. Bon, c'est pas... J'aurais dû couper aussi en largeur, mais bon. Ça va se faire quand même. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit bout de dentelle ici. Alors, est-ce que j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer? Ben non. Alors, on va mettre un petit bout de dentelle là. Ouais, un petit bout de dentelle, ça suffit. Hein, ici aussi. Non, on va en mettre juste un là. Alors, en attendant, ben, je vais mettre les coins. Je vais mettre les coins. Alors, je vais en mettre des comme ça. Hein. J'ai plus que des comme ça, alors. En bronze. J'en ai, autant en profiter. Je vais sortir mon maillet. Où il est? Je m'en suis servi hier. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah. Ah, il est là. Voilà. Et on va mettre... Pourquoi j'en ai sorti 5? Il n'y a que 4 coins. Donc, on va mettre un petit coin ici. Alors, on appuie un petit peu. Et moi, avec le bout mousse, là... Hop. Oui, c'est bon. Vous voyez? On va faire pareil à l'autre. Alors, il y en a qui mettent de la colle à l'intérieur, mais moi, quand je travaillais en maroquinerie, on n'avait pas le temps de mettre de la colle. Hein. On mettait des coins. Bon, on avait une machine qui aplatissait les coins, mais quand c'était urgent, eh ben, les filles, elles nous aidaient avec justement un petit marteau. C'est pour ça que j'ai gardé l'habitude de faire comme ça. Donc, on le rentre bien. Et ça ne l'abîme pas, hein, ça ne les abîme pas du tout. Avec, bien sûr, il ne faut pas prendre un marteau en ferraille, hein, faut prendre un marteau, un petit maillet. Voilà, on va faire le quatrième. Si vous saviez le nombre de coins que j'ai posé quand je travaillais en maroquinerie, on n'avait pas le temps de mettre de la colle à l'intérieur. Hein, ça... Alors là, on va mettre une petite broderie là. Je ne sais pas combien on est. Je ne vois pas. Mais on ne doit plus être bien loin des 28 minutes. Donc je vais mettre un petit peu de colle chaude là. Hop. Comme ça. Oh, ben, oui, mais si je mets un peu de colle chaude, mais s'il n'y en a pas, je risque pas d'en mettre. Bah oui. Hop. Alors, c'est cool, oui. Et on va mettre... Alors après, vous le décorez comme vous voulez. Hein. Voilà. Alors, bon, on va passer un crayon. Bon, là, c'est un peu trop large pour un crayon, mais pour un stylo comme ça, j'ai fait pour cette grandeur-là. Hop. Il faut qu'il passe. Hein. Bon, il faut que ça se fasse de toute façon. Voilà. Et ça vous fait un petit bloc pour écrire. Et puis, bon, bah, pour mettre vos pense-bêtes ici, dans la petite poche. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Voilà, mon petit porte-bloc. Et puis, c'est pas mal, non? Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!